Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'un des dramaturges le plus célèbres, William Shakespeare, et de son œuvre qui va souvent avec, et vous l'aurez deviné, il s'agit bien de Roméo et Juliette. Ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise datant du XVIe siècle est composé de 5 actes, eux-mêmes composés de 5 scènes, sauf le dernier qui ne possède que 3 scènes. Figurez-vous que la première interprète de Juliette, en fait c'est un homme. Il s'agit de Robert Goux. Comme quoi, les hommes peuvent bien jouer des femmes. Il eut le droit à énormément d'adaptations, comme celle de la Comédie Française en 2015, mise en scène par Éric Ruff. Il ne l'avait pas joué depuis 1954. Et figurez-vous que la représentation de 2015 est filmée. Elle se trouve juste ici. Dure et froide comme la mort. Dans cet état de cadavre apparent, tu resteras 42 heures, puis tu t'éveilleras comme d'un doux sommeil. Le matin, quand le fiancé arrivera pour te tirer du lit, il te trouvera morte. Alors, sur mon visage, vêtu de ta plus belle parure, tu seras transporté. Froide! Roméo et Juliette a aussi été représenté en film avec le fameux Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, interprété par les fameux Leonardo DiCaprio et Claire Danes, dans les rôles respectifs de Roméo et Juliette. Figurez-vous qu'au départ, le rôle de Juliette était destiné à Nathalie Portman, découvert grâce au très bon film de Luc Besson, Léon, mais en raison de son très jeune âge à cette époque-là, l'idée fut abandonnée. Ce film est un portage de Roméo et Juliette dans les temps plus modernes. Je vais vous montrer quelques images de Roméo et Juliette, regardez. Hop, voilà. Stars without you, my soul cries. Julia! 'Cause I'm kissing you. Well, Juliet, I will lie with you tonight. Également, il y a d'autres films comme West Side Story, une comédie musicale des années 1961 réalisée par Jerome Robbins et Robert Wise, qui se passe à New York, opposant deux gangs, les Sharks et les Jets. Le rôle représentant Juliette et Maria est celui représentant Roméo et Tony. Un fait intéressant à savoir, c'est que le rôle de Tony avait été proposé à Elvis Presley, et sous la pression de son manager, le colonel Parker, il dut refuser l'offre. Ce film fut salué par la critique vu qu'il fut nommé 11 fois au Oscar et qu'il en reçut combien 10. Et l'adaptation de Roméo et Juliette a aussi eu le droit à son adaptation, réalisée en 2021 par Steven Spielberg. Il s'agit d'un reboot. Il n'eut pas tout le temps le droit à de bonnes adaptations, comme en 1996, où la société Trauma Entertainment s'est penchée sur le sujet Roméo et Juliette. Leur adaptation est une version trash et vulgaire de l'œuvre de Shakespeare, mais qui peut avoir des côtés humoristiques si l'on désactive son cerveau. Ce film est particulier à regarder, mais il a réussi à trouver son public. Ce genre de films sont appelés des nanars. Ils sont sympas à regarder, non pas pour leur beauté, loin de là, mais pour leur côté décalé qui le rend humoristique. Aussi, Roméo et Juliette a eu le droit à énormément d'adaptations cinématographiques, mais il eut le droit également à des adaptations musicales, comme avec l'interprétation de Roméo et Juliette du groupe britannique Dire Straits, un grand groupe de rock des années 1980, qui parle à la fois de l'amour impossible de Roméo et Juliette et de son parcours sentimental. Je vous mets quelques extraits de la musique. Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, "Hey, my boyfriend's back."
singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Puis, Roméo et Juliette eut le droit à une adaptation d'un poème symphonique composé par Piotr Ilyich Tchaïkovski en 1870, qui est un très célèbre compositeur de ballet, connu principalement pour Le Lac des Cygnes et pour Casse-Noisette. Je vous mets un extrait juste ici. Son interprétation musicale de Roméo et Juliette est tout juste magnifique. Les vents me font pleurer. Mais le ballet traitant du sujet de Roméo et Juliette le plus célèbre est sans doute celui de Sergueï Prokofiev, composé en 1935. Et surtout pour le passage nommé La danse des chevaliers. Et la meilleure reste celle qui va être soigneusement représentée par la troupe de l'Option de théâtre de Tivoli, et qui risque sans doute d'avoir le droit à la meilleure représentation du frère Laurent. Surtout s'il peut avoir autant d'adaptation de Roméo et Juliette de William Shakespeare, c'est que c'est un chef-d'œuvre dramatique, une tragédie où on peut modifier tout le scénario si l'on le souhaite, et qui possède une histoire dirigée par énormément de quiproquos, dont le final. Et c'est ce qui rend l'histoire de Roméo et Juliette aussi intéressante et agréable à lire ou à voir en théâtre. Par exemple, il n'y aurait pas l'adaptation cinématographique ou musicale de Tata Micheline qui va faire ses courses ou qui promène son chien. Ce que je vous conseille, c'est de lire Roméo et Juliette ou d'aller le voir, représenté par Saint-Joseph de Tivoli en avril. Ça marche.